Bonjour, nous sommes au 30e jour de confinement et je sais que les Rincéens respectent dans leur grande majorité ce confinement parce qu'il en va de la santé de chacun. Vous le savez, le président de la République, dans sa déclaration, a indiqué que le confinement devait avoir lieu au minima jusqu'au 11 mai. Il va falloir tenir et c'est la raison pour laquelle la ville a mis en place une série de mesures pour vous aider à tenir ce choc psychologique mais aussi physique pour faire que ce confinement soit respecté. Nous avons organisé pour les Pâques une chasse aux œufs virtuelle. Cette chasse aux œufs virtuelle pour les enfants mais aussi pour les grands, pour des fois des très grands, a permis à beaucoup de Rincéens de participer à ce jeu, surtout en famille, puisque vous avez été plus de 450 Rincéens à participer et quasiment la totalité d'entre vous recevront des œufs de Pâques, des objets en chocolat. Ça, c'est la partie festive, la partie animation de la ville. Il est important de préserver aussi votre sécurité. Et c'est en cela que je suis dans la salle des mariages aujourd'hui avec ces machines qui ont été achetées par la ville, ces imprimantes 3D qui réalisent des objets qui vont être destinés à la fois aux infirmières, mais aussi aux commerçants du Raincy, tous ceux qui sont en contact avec un grand nombre de publics. Parce que nous avons déjà réalisé ces visières qui floquées au nom du Raincy, pour parfaire la protection que constituent le masque et les gants, qui sont indispensables, je vous le rappelle, lorsque vous sortez, mettez des gants, mettez ces masques. Ces visières sont un plus important, encore une fois, pour protéger chacune et chacun qui œuvre pour que vous soyez nourris, pour que vous soyez protégés dans le cadre de votre santé. Ce sont des éléments importants. Vous le voyez, c'est une anecdote, mais l'hôtel de ville a été transformé en petite industrie, une modeste industrie, mais qui sert déjà une partie de nos commerçants en particulier. J'ai une pensée évidemment pour l'ensemble des acteurs de la santé, ceux qui œuvrent dans les hôpitaux en général, mais particulièrement pour l'hôpital Le Raincy-Montfermeil qui reçoit un très grand nombre de malades. Nous avons des indications plutôt positives. C'est vrai que comme partout en France, le nombre de personnes reçues en réanimation a tendance à diminuer. C'est un signe important pour chacune et chacun. J'ai une pensée pour l'ensemble des médecins qui poursuivent leur action. J'ai une pensée pour les infirmières qui ardemment poursuivent aussi leur action et chaque semaine, nous leur offrons la possibilité d'avoir des masques, d'avoir des gants, mais aussi du gel hydroalcoolique parce qu'il ne faut pas oublier non plus cet élément-là. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est une panoplie d'éléments. Vous l'avez peut-être vu sur différentes télévisions, le Raincy a fait ce choix d'un arrêté anti-crachat. Parce que, quelquefois, certaines personnes, notamment les joggeurs, mais pas que les joggeurs, ont tendance à cracher sur la voie publique. C'est une incivilité. Mais au-delà de l'incivilité, dans cette période, aujourd'hui, il est indispensable de limiter l'ensemble des postillons. Et lorsqu'on crache, évidemment, il peut y avoir des postillons. Et puis un crachat, ça peut se transporter aussi par les chaussures, chez soi, dans des EHPAD, dans des lieux où il y a la vie. Et cette vie, nous souhaitons la protéger. C'est la raison pour laquelle la ville du Raincy a mis en place cet arrêté anti-crachat. Mais la ville de Raincy a aussi mis en place un arrêté qui vise à interdire formellement tout jet de masques sur la voie publique, les jets de gants et de mouchoirs. Parce que ces trois éléments peuvent contenir le fameux virus et ce virus, nous devons faire en sorte qu'il ne se diffuse pas. Nous sommes une des premières villes à avoir pris ces deux arrêtés. Il est important pour la pédagogie que vous soyez convaincus de cela et que tous les Rincéens le soient aussi pour aider notre police municipale, pour aider la police nationale, pour aider l'ensemble des soignants. C'est essentiel. Le Raincy montre l'exemple encore une fois grâce à vous et je souhaitais du fond du cœur vous en remercier. Nous sommes toujours dans une période de confinement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore plusieurs semaines. Je lance un appel pour conclure, un appel à ce qu'une production de masques soit réalisée. La ville a commandé des masques pour la période de déconfinement. J'espère que nous les aurons à temps. En tout cas, nous avons formulé avec d'autres communes plusieurs commandes pour que chaque habitant puisse avoir à minima un masque lavable qui puisse être réutilisable.
Mais dans cette attente, je lance cet appel à tous ceux qui ont du matériel, tous ceux qui peuvent avoir tous les outils de couturière en particulier pour réaliser ces masques. Nous mettrons à disposition les élastiques, nous mettrons aussi à disposition pour certains les tissus nécessaires pour que ces masques soient réalisés dans le cadre d'une chaîne de solidarité. Cette chaîne de solidarité, on la voit sur Entraide le Raincy, sur notre Facebook, celui de la ville, le vôtre, eh bien on le verra aussi à travers ce geste. Donc cet appel, j'espère que vous le recevrez, c'est pour vous, c'est pour tous les Rincéens, les 14 806 habitants de notre ville. Je sais compter sur vous, comme je l'ai fait dans ces dernières années, et j'espère que nous serons encore une fois au rendez-vous de votre santé, de la santé des Français et de la santé des Rincéens. Je vous remercie.